Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Je vais écouter tout ce que je dis, on passe directement au concret, on va aller ensemble voir ce qui va se passer pour vous. Juste un petit message pour vous dire de bien cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. Aussi, pourquoi? Parce que comme ça, vous allez recevoir votre guidance sentimentale, votre guidance générale chaque fois en début de mois. Voilà, donc à chaque fois que votre guidance de votre signe ou de votre ascendant tombe à 19h, et vous pourrez donc du coup directement cliquer dessus. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. On y va maintenant, mes chers amis Cancer. Si vous avez raté votre guidance générale d'hier, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'aller la voir et je vous invite tout simplement à cliquer en haut à droite ou en dessous dans la description pour aller la découvrir. Allez, c'est parti! Vous le savez, pour le mois d'avril, j'en fais encore plus, de plus en plus. C'est ce que je veux pour vous. Alors, moi aussi, de mon côté, c'est ce que je fais. Donc, pour ce mois d'avril, je vous partage une petite lame pour ne plus avoir peur jour après jour. Allez, on va voir ce qui va ressortir, tout simplement, pour cette guidance sentimentale du mois d'avril, mes amis. Allez, c'est parti, les amis, on y va. Hop! C'est en train de sauter les lames, vous voyez, c'est un petit peu... Elles parlent beaucoup, elles sont contentes de vous retrouver à chaque fois, c'est magnifique. Hop. Voilà. Alors, le message est tout simplement: je considère toutes mes victoires sur la peur comme des cadeaux que je me suis fait à moi-même. S'offrir ce genre de cadeau ne relève pas de l'orgueil ni de la vanité, c'est ce qui est dit. Chacun de nous mérite de savourer la satisfaction de ses propres réussites. En nous accordant cette faveur, nous faisons croire notre capacité d'entreprendre et comme ça, on diminue nos peurs. Et c'est magnifique, une magnifique clé. Voilà. Alors, c'est parti les amis, ça y est, on y va. J'espère que vous êtes encore là, que vous êtes abonnés, bien sûr, et que vous avez partagé cette guidance. On y va. Allez. Voilà. Oups. Voilà, on y est, c'est parti avec la première lame ici présente qui est bien sûr la grande prêtresse, le grand prêtre. C'est cette lame de la responsabilité, vous le voyez très clairement ici. Cette lame en fait, elle vous indique, et si vous regardez bien au niveau énergétique, toutes les étoiles qui brillent, cela indique que vous avez votre aura qui est en train de se développer davantage. Plus vous serez concentré sur votre troisième œil, plus vous serez conscient, bienveillant et responsable de votre vie le plus possible dans toute la journée, et mieux ce sera pour vous. Donc là, c'est magnifique, cette première lame de la responsabilité avec, bien sûr, la stabilité. Le bâton ici présent vous indique la stabilité émotionnelle, les charges mentales, tout simplement l'agitation à supprimer totalement de votre existence. Est-ce que l'on peut totalement la supprimer? Alors, je vais vous le dire très clairement, non. Mais on peut accepter cette sensation que l'on a en nous.
Vous voyez, au départ, on a un moment dans notre vie où on est vraiment plein d'énergie, plein d'enthousiasme, et à la fin de la journée, on est totalement à plat. Sauf si on arrive à maîtriser cette énergie que l'on a en nous. Et c'est cette lame du bâton qui vous indique cette stabilité émotionnelle, les amis. Voilà, donc soyez responsable de votre vie, soyez dans cette stabilité et faites très attention à bien maîtriser vos émotions. Bien sûr, ici on a le pentacle, comme ici, le symbole de l'être de lumière, c'est le respect de l'entièreté de la personne. Hein. Moi je suis là pour en total respect avec moi et avec vous, et tout simplement pour vous accompagner, vous guider à votre pleine autonomie et votre propre liberté. D'accord? Le but, le principe de la vie de chaque être humain, c'est de vivre en autonomie et en liberté. Après, peu importe vos croyances, si vous souhaitez être enchaîné, voilà, ça c'est à vous de faire votre propre choix. Mais ici, on a le pentacle du respect qui vous l'indique au niveau sentimental. Si vous ne vous faites pas respecter, si vous n'êtes pas stable et pas responsable de votre vie, voilà le schéma, hein, tout simplement. Soyez responsable, soyez stable dans vos émotions, soyez respecté et respectez-vous. Si vous êtes avec une personne et que vous vous sentez pas bien, comment cela se fait-il que vous êtes encore avec? Quel est le problème? Le problème, on voit ici, c'est que peut-être que vous l'aimez encore malgré les choses horribles que cette personne fait avec vous. Vous comprenez? Donc soyez respectés, faites-vous respecter. Pourquoi rester avec cette personne qui vous fait du mal et que vous vous auto-sabotez vous-même? Vous comprenez ceci? Là, la quatrième lame, on le voit très clairement, c'est l'as de coupe. Ça déborde de tous les côtés, donc c'est vraiment important et c'est pour ça que j'insiste dans cette guidance, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des choses catastrophiques qui arrivent pour vous pour ce mois d'avril. Je prends la totale responsabilité de m'engager à vous prévenir de faire très attention. Soyez responsable de votre vie, soyez dans la stabilité, faites très attention à vous, vous n'avez qu'une seule vie, faites-vous respecter et il est peut-être grand temps de vous éloigner de ces personnes, de cet environnement toxique qui y a autour de vous. Donc voilà, faites très attention à vous parce que vous êtes un miracle, ne l'oubliez surtout pas. Voilà, cette cinquième lame ici, c'est le roi de bâton. Hein. Vous êtes vraiment une personne bien ancrée dans le sol. Vous savez ce que vous voulez. Et c'est peut-être ce problème-là, être têtu, rationnel. Je ne changerai pas, quoi que l'on me dise, quoi que l'on fasse, je resterai immobile. Alors, ça peut te causer beaucoup de problèmes. Et c'est peut-être sur ça qu'il est grand temps de travailler. Alors, si tu souhaites tout simplement qu'on travaille ensemble, tu sais que le gros problème, c'est ce changement que tu n'arrives pas à effectuer. La transformation, c'est de se dire que l'ego est un ennemi, d'accord? L'ego est un ennemi pour toi parce qu'il ne veut pas que tu te transformes, que tu améliores ta vie et c'est assez dramatique. Et c'est pour ça que tu souffres. D'accord? La souffrance est un moyen de te dire qu'il est temps d'agir. Ok? Et l'amour ne fait pas souffrir. Donc, soit tu choisis la souffrance, soit tu choisis l'amour. Très facile à dire, très difficile à mettre en place, j'en suis conscient. Et la dernière lame, c'est pour aller vers la clé de l'harmonie, mon ami.
c'est le 7 de bâton. La vie, elle est simple, mais elle est rude, elle est difficile. La vie est un combat, il faut être le plus fort et le plus agile et le plus vulnérable possible dans ta vie. Parce que sinon, ben, il va y avoir beaucoup de complications. Donc, il est extrêmement important de vivre pleinement ta vie, mais de faire très attention aux gens que tu côtoies. Les gens autour de toi, tu ne peux pas les contrôler, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans leur tête, d'accord? À moins que tu es médium, mais bon, d'accord? Tu m'auras compris. C'est un travail de toute une vie, c'est même pas un travail, c'est un appel. Quand tu es un médium, faut pas l'oublier, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est un appel. Pour moi, ça a été un appel, d'accord? Donc, être totalement dévoué à sa communauté, ça a des inconvénients comme des avantages. Donc, restez totalement focus, les amis, sur ce que vous voulez. Mais faites très attention à vous, d'accord? Moi, je suis là pour vous accompagner, vous guider en totale sécurité. Et donc, du coup, ben, vous accompagner personnellement parce que je suis un professionnel. Je suis un professionnel que vous pouvez donc venir consulter avec tranquillité. Voilà, après c'est à vous de voir si vous avez envie de faire ce premier pas ou pas. Voilà, moi je suis là, tranquillou avec vous. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Mais le plus important, c'est de faire très très attention à ce débordement émotionnel en toi. Je tiens tellement à toi que je n'ai pas envie que tu souffres inutilement. Voilà, je te dis à demain. Sache que chaque jour à 19 h pour te montrer en fait que le plus important c'est d'être régulier et d'être là tout le temps, tout le temps, tout le temps pour donner aux autres. C'est quand tu as l'amour en toi qui déborde, tu peux redonner aux autres. Voilà. J'espère sincèrement que tu ressens tout l'amour que je te donne. Et moi je te dis à demain ou à tout de suite. Ciao.